Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau Vlogmas à la maison. Aujourd'hui, comme c'est la tradition aussi, je fais une vidéo de style jasette, question, cosy. On va s'asseoir, je suis déjà assise, mais je vous invite à le faire aussi, à vous poser avec une boisson à votre goût. Moi, c'est de l'eau parce que j'avais soif tantôt, je me réhydrate et je vais répondre à vos questions et parler de différents sujets que les gens m'ont envoyés sur Instagram. Comme à chaque année, je fais Vlogmas, c'est la 9e édition sur ma chaîne. Ma chaîne existe depuis 10 ans déjà. L'année prochaine, on va fêter les 10 ans de Vlogmas. Mais pour l'instant, on y va avec cette tradition de discussion. Si vous venez de découvrir la chaîne, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi un petit livre de recettes, un e-book que j'offre aux membres payants de la chaîne qui payent pour l'abonnement mensuel, qui ont aussi un live juste pour eux autres à chaque mois et des petits goodies ici et là. Donc voilà, le petit pitch est fait. On y va avec vos questions. J'ai ça sur mon ordi à droite. Tes prédictions pour ce qui sera dans le bye-bye cette année. On dirait qu'il s'est passé tellement de choses que je ne saurais pas par où commencer. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le bye-bye, c'est le show télévisé de fin d'année qu'il y a à Radio-Canada à chaque année depuis des décennies. Donc c'est le rendez-vous le soir du réveillon du jour de l'an. Les Québécois regardent ça. Ou le lendemain en se remettant de la brosse de la veille. Je pense qu'il va y avoir évidemment un gros focus sur la loi 2, tout ce qui est autour de la santé, les médecins, François Legault. On dirait que tout ce qui s'est passé au niveau gouvernemental cette année, c'était comme « What? » Je pense que ça va être beaucoup ça le focus au bye-bye. Je pense aussi qu'on va beaucoup parler de ce qui s'est passé aux États-Unis, en gros, là, ICE, Trump, toutes les différentes discussions d'annexer le Canada, les boycotts. Je pense que ça va être gros ça aussi. Je pense que le conclave, la mort du pape, va aussi être une source de sketch. Ça peut être approché de façon légère, un peu plus que bien d'autres sujets, tu sais, comme il y a eu dans l'actualité. On sait, c'était une année encore terrible au niveau des conflits mondiaux, génocide, meurtre, tout ça. Ouf, mais tu sais, il en parle tout le temps dans le bye-bye, fait que je pense aussi, mais d'après moi, le pape, ça va être quelque chose. D'après moi, il va y avoir un conclave de quelque chose qui n'est pas le pape. Un mélange de conclave, peut-être Big Brother, quelque chose comme ça. Quoique Big Brother, c'est une émission d'un réseau compétiteur, alors peut-être pas. Pour ou contre les boissons gazeuses au romarin? Si oui, est-ce que ça existe? Qui en fait? J'ai trouvé ça très drôle comme question. J'ai trouvé ça très original. Moi, j'aime bien ça, les petites boissons herbacées comme ça, parce que ça fait des bons cocktails. Après, on peut se faire un petit gin pas tonique, un gin avec quelque chose de différent. Les boissons avec des herbes de montagne, des choses comme ça, je sais que ça existe. Au romarin tel quel, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé fruits de la passion et romarin, tu sais, c'était toujours mixé avec d'autres choses quand j'ai cherché sur Google. Mais pourquoi pas? Puis pourquoi pas mettre du romarin frais dans nos propres sodas pour l'aromatiser? Je pense que ça peut être une super bonne idée. Moi, je mets du romarin dans les punchs, parfois aussi de Noël, tu sais, quelques petites branches à décor, ça fait festif. Sinon, il y en a tout le temps dans les pots d'odeur aussi, mais là, ça, je t'encourage à pas le boire. Tu sais, tranche d'orange, muscade, cannelle, canneberge, puis un petit peu de romarin dans de l'eau, puis on fait bouillir ça sur le four. Ça sent bon dans la maison après. Ça, j'ai trouvé que c'est une très bonne question, très pertinente, et c'était pourquoi tu cuisines jamais tes recettes de salade? Là, il y a plusieurs parties à cette réponse-là. Premièrement, quand on fait un livre, on n'a plus les droits sur les recettes en tant que telles. Fait que oui, je pourrais les faire pour montrer, mais je pourrais pas mettre la recette en tant que telle. J'ai les droits sur 2 recettes, je pense. Oui, je pense que c'était 2. On me donne les droits pour faire de la promo, là, de 2 recettes puis 2 kits de photos, on va dire. Mais sinon, les droits appartiennent à l'éditeur, à la personne qui m'a engagée pour faire le livre. L'autre raison, puis moi, ça me fait tout le temps ça sur tous mes projets, on dirait que quand c'est livré, là, je passe à autre chose. J'ai pas fait vraiment beaucoup de contenu autour de mon livre de recettes. Je pense que j'ai même pas fait un billet de blog là-dessus, puis ça, c'est ma faute, là. C'est vraiment psychologique, là. On dirait que je suis comme, non, ok, je passe à autre chose, là. Mais c'est vrai que je devrais en faire plus. C'est juste que les recettes en tant que telles du livre, j'ai pas les droits sur les recettes. Je pourrais les faire, mais je pourrais pas vous dire les détails des ingrédients, tout ça. Par contre, je pourrais faire plus de salade dans mes contenus si c'est ça qui vous tente. C'est juste, j'ai pas tant fait de journée dans mon assiette, tout ça, depuis quelques mois. Ça pourrait être intéressant. Ton drink des fêtes favori? Ben moi, j'aime ça. Une petite coupe de champagne, des bulles festives. C'est drôle, quand c'est chez mon père, on boit ça dans, tu sais, les coupes de la collection de verres de vin des Olympiques de Calgary qu'on peut avoir au Petro-Canada. Mon père les a toutes. Donc, ça me fait toujours rire quand il nous sort des bulles dans un petit verre Petro-Canada. Mais ouais, des bulles, un bon champagne ou un cava, n'importe quelle bulle, là, mais c'est sûr que j'aime mieux un bon champagne. Sinon, un verre de sauterne avec le foie gras à l'entrée. Par contre, je bois pas beaucoup d'alcool, fait que ça suffit d'avoir juste un petit verre de bulle ou un petit verre de sauterne avec le repas. Mais j'aime vraiment beaucoup, vous allez rire de moi là, un gros verre de jus d'orange le matin de Noël, le lendemain chez ma mère, là. Un bon verre de jus, là, bien glacé, là.
On dirait que ça me vivifie. Fait que c'est pas vraiment un drink de Noël, mais j'en bois pas souvent chez nous. Je n'achète de temps en temps du jus, mais pas tant. Donc, quand je vais dans ma famille, là, j'aime ça, un grand verre de jus d'orange. En fait, je dis chez ma mère, mais c'est pas vrai, c'est chez mon père que je bois du jus d'orange. Ma mère, elle a tout le temps des jus plus mix, là, tu sais, genre ananas, fraise, là, les genres de jus qui sont presque des smoothies, qui sont très bons aussi, mais je suis très team jus d'orange. Sinon, j'aime bien un gin and jam. D'ailleurs, je devrais en faire parce que j'en ai plein le calendrier de l'Avent bonne maman, n'est-ce pas? J'ai des confitures, j'ai des gelées, tout ça. Mais pour faire un gin and jam, tu mets 2 onces de gin au fond d'un verre, tu rajoutes de la glace, tu rajoutes du soda, puis là, tu vas prendre une cuillerée de confiture et tu la déposes sur le verre, puis tu sers ça comme ça. Puis là, tu prends la cuillère de confiture et tu mélanges dans ton verre. C'est super bon. Aimerais-tu avoir un podcast? Ça, je me le fais demander quand même souvent. J'ai l'impression que quand je fais des lives sur YouTube, il y a un petit côté podcast parce que je donne mon opinion sur plein de choses. Les gens m'amènent des sujets, puis je vais commencer à parler d'un sujet vraiment longtemps. Souvent, on part, là, puis tout le monde échange là-dessus, puis c'est vraiment le fun. Mais sinon, dynamique qu'un podcast en tant que tel, là. Faire un podcast, moi, je ferais un truc seul, je pense. J'aurais pas envie de faire un podcast avec des invités, tout ça, parce que c'est tellement demandant en termes de gestion, là. Les gens annulent dernière minute. Tu sais, il faut que ça fit, il faut que l'horaire soit bon, il faut que les valeurs de prod soient belles. Moi, si je faisais un podcast, j'irais à l'ancienne, c'est-à-dire juste moi et un micro. Mais je pense pas, c'est pas dans les plans, là. Je réponds à la question, mais j'ai pas dans les plans de monter un podcast en tant que tel. Je pense que j'aimerais mieux juste faire des streams, faire des live streams, faire des directs beaucoup plus souvent, puis parler d'actualité, parler de plein de choses. Parlant de faire plus de streams, quelqu'un m'a demandé, vas-tu gamer sur YouTube? Vas-tu jouer à des jeux vidéo sur YouTube? Ça me tenterait, mais c'est compliqué parce que, contrairement à Twitch, ils sont vraiment plus sévères sur l'utilisation de certains jeux vidéo. Tout ça, il y a des compagnies qui ne veulent pas qu'on joue à leur jeu en ligne. Mais je sais qu'il y en a qui font des live streams avec le jeu que je joue, le seul jeu que je joue souvent qui est Disney Dreamlight Valley. C'est un jeu de farming et de quête, un mix des deux, puis il y a plusieurs extensions, donc c'est un énorme jeu, ça fait 3 ans que je joue. J'ai vraiment beaucoup de choses dans ce jeu-là que j'ai fait, là, puis ça me détend, j'ai joué aujourd'hui. Ce matin, il y avait une nouvelle update, puis j'ai joué pendant 1 heure. Donc ça, j'aimerais vraiment ça. Mais je sais pas, j'ai pas envie d'ouvrir un Twitch, finalement, on dirait que j'ai pas le goût d'ouvrir 50 affaires, mais si je gamais, ça serait là. Puis c'est ça, quelqu'un m'avait écrit aussi, avant que la personne me pose la question, pour me demander la même chose, en disant, quand tu jouais à Animal Crossing, tu avais fait une visite de ton île, tout ça. Mais honnêtement, la vidéo de visite de mon île, qui m'était vraiment demandée par plein de monde, elle n'avait pas fait de vue, les gens ne l'avaient pas regardé. Donc, je pense que de faire du gaming sur mon channel, ça serait peut-être pas pertinent parce que les gens ne me suivent pas pour ça. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Peut-être que je vais me faire un Twitch, juste pour ça. Ou sinon, écoute, donc, j'irai gamer sur TikTok. Qu'est-ce qui est à la tête de ton Spotify Wrap? Le Spotify Wrap, c'est l'espèce de recap de tout ce qu'on a écouté dans l'année sur Spotify. Et moi, je n'utilise pas Spotify. Donc, je n'ai pas de Spotify Wrap à partager avec vous. Mais j'ai Apple Music et il y en a un aussi, une espèce de recap sur Apple Music. Puis honnêtement, moi, j'écoute la musique, mais j'écoute pas une grande variété de musique. Puis j'écoute pas rien qui est des playlists, tout ça, random. Donc, c'est pas mal tout le temps la même chose que je vais écouter. Puis, c'est 2 albums qui ressortent le plus. C'est le dernier album de Pink Pantherist, que j'ai écouté tellement souvent, là. C'est comme, je l'écoutais 5 fois par jour, des fois, là, c'était fou. Puis aussi, l'album de K-Pop Demon Hunter, que j'ai écouté énormément, là, depuis que le film est sorti. Donc, ça, c'est mes 2 tops, puis ça occupe pas mal toute la place. Comment tu fais pour toujours rester de bonne humeur? Bien, c'est un front, parce que vous voyez juste le meilleur de ce que je veux montrer, n'est-ce pas? Donc, pensez pas que je suis quelqu'un qui est tout le temps heureuse, tout le temps de bonne humeur, même que j'ai tendance à m'énerver, j'ai tendance à, tu sais, des fois, là, à être exaspérée envers moi-même, ou à être stressée, ou à être impatiente envers les objets inanimés, comme, mettons, quand je m'accroche sur le coin d'une porte avec ma robe de chambre. Mais pour prendre ta question sérieusement, je pense que avec l'âge, on vient qu'on se comprend plus, on comprend plus les autres, puis on comprend que des fois, ça sert à rien de se craquer, puis de devenir négatif, puis de devenir comme raide, puis psychorigide, quand un peu de souplesse, un peu de bonne humeur, ça aide un peu plus. Ça veut pas dire de sourire à travers la douleur, là, mais tu sais, de juste prendre une petite pause, puis de voir ce qui se passe avant de paniquer, avant de réagir négativement, ça aide à garder sa bonne humeur ou à juste être un peu plus
en béatitude, ça va un peu fort béatitude, mais juste être plus chill. Moi, je dirais que ce qui m'aide beaucoup dans la vie, c'est que je fais quand même du journaling pas mal à tous les matins. J'écris des gratitudes. J'écris dans un cahier les raisons pour lesquelles la vie est belle cette journée-là. J'écris des choses qui vont bien. J'écris qu'est-ce qui me ferait du bien aussi. Ce serait quoi 3 choses qui me feraient du bien aujourd'hui, puis comment je peux faire pour avoir ces 3 choses-là. Des fois, ça se peut pas, mais je l'écris quand même, parce qu'on dirait que juste d'en parler, ça m'amène dans un mindset qui est plus heureux. C'est pas toujours facile, là, tu sais, je vais vous dire, des fois, là, il y a des choses, même dans mes montages, des fois, je pogne les nerfs ou tout ça, puis j'ai pas l'air de bonne humeur, là, ces bouts-là, j'aimais pas dans mes vidéos de fail, parce que c'est un petit peu trop... un petit peu trop authentique. Mais vous le savez, là, quand on fait des vidéos aussi, on essaie d'être de bonne humeur et d'être heureux pour les gens qui nous regardent parce que souvent, les gens qui regardent les vidéos, mais c'est parce qu'ils veulent relaxer. Là. Ils ne veulent pas voir quelqu'un qui fait juste parler de ses problèmes, qui fait juste partager des affaires qui ne marchent pas. C'est pas tout le temps nécessaire. C'est bien de rester comme ouvert puis de parler des vraies affaires, mais il faut aussi réaliser que la vie va bien puis que ça ne sert à rien de tout le temps se plaindre. À quand des vacances pour toi? J'ai pas pris de vraies vacances où est-ce que je travaille pas du tout depuis toujours. Parce qu'on dirait que même quand je vais en voyage, je fais du contenu. Puis là, j'ai pris une petite décision de prendre des vacances après décembre. Au moins une semaine où est-ce que je ne vais rien mettre nulle part. Je ne vais rien publier, rien. Peut-être des trucs pour mes amis, là. C'est genre close friend, là, mais je ne veux rien produire qui demande une réponse ou une consommation. Fait qu'en janvier. Puis c'est le fun parce que j'ai le temps avant que ma job commence. Fait que j'ai bien hâte. J'aimerais ça aller en voyage. Je ne sais pas si c'est réaliste. Je ne sais pas si j'ai le temps d'organiser ça. Mais bon, fait que ça serait ça. Sinon, je vais essayer de prendre des vacances au printemps, de prendre une semaine quelque part. Puis planifier maintenant mon été. Là. Il est vraiment tôt encore, là, mais je veux trouver une amie ou un ami avec qui voyager, faire un vrai voyage cet été. Là. Des vraies vacances quelque part, aller explorer. C'est sûr que, tu sais, d'habitude, j'allais tout le temps dans le même l'été, là, je peux plus, là, parce que je ne veux pas aller aux États-Unis. Hey, là, ils viennent d'annoncer qu'ils vont demander aux gens qui arrivent de faire comme des scans de visage. Bon, ça, il y en a déjà, là, à certains endroits. Mais c'était plus compliqué que ça. C'est comme micro-analyse de je sais pas quoi. Mais en tout cas, la plus grosse affaire, c'est analyse de 5 ans de vos réseaux sociaux. Je suis comme, what? OK, je ne rentrerai plus jamais aux États-Unis s'il faut que j'aime Trump, là, parce que, regardez, juste là, je suis en train de dire, j'aime pas Trump. Mais, tu sais, c'est rendu comme... C'est une vraie dictature, là, ce qui se passe là-bas. Fait que je sais pas trop vers où ça s'en va. Fait que pour des vacances aux États-Unis, je me vois pas là. En même temps, moi, je dis ça, puis j'ai plein d'amis qui y vont quand même, puis que c'est comme là. Fait que je sais pas. Mais là, dans les prochaines vacances, là, mettons à partir de après Noël, quand j'aurai fini Vlogmas, je veux aller au spa, je veux dormir, je veux juste passer du temps avec des amis. J'aimerais ça voir ma famille, plus que juste les quelques jours de Noël. J'aimerais ça aller au musée, j'aimerais ça aller dans un hôtel quelque part, un petit 2 jours, relaxer. J'aimerais ça organiser un voyage, puis aller sur le bord de l'eau, aller dans le sud, mais ça, je ne sais pas si c'est réaliste, parce que ça ne me va pas d'y aller tout seul. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est ça que j'ai envie de faire. Ça, c'est une autre question qui m'a fait rire. J'ose pas demander si ton bureau est installé. Oui et non. Hey, ça fait combien de mois que ça dure, là? En fait, j'ai vraiment avancé, là. J'ai éclairé plein de choses, puis j'ai déplacé mon bureau, puis j'ai sorti des meubles. Mais là, ce qui me manque pour vraiment m'installer, c'est un nouvel écran, un nouvel ordinateur. Fait que c'est 2 grosses dépenses que je vais faire bientôt, qu'il faut que je m'installe, puis je m'équipe de ce côté-là. Puis j'ai aussi demandé certaines affaires à Noël qui vont me servir pour faire des streams. Donc, quand je vais avoir tout ça, je vais pouvoir commencer. J'ai des tablettes installées, mais j'ai bien avancé pour vrai, là. Tu sais, je dirais que je suis restée à 20% de fait pendant vraiment longtemps. Là, j'étais à 75%, fait que c'est pas pire. Ce que je veux vraiment installer, c'est un espace multidisciplinaire, c'est-à-dire mon bureau, j'ai comme un bureau qui se lève comme ça, là, qui serait mon bureau de streaming pour faire des lives vraiment souvent, puis que ça soit tout installé, plug and play avec les éclairages, tout ça déjà set-up. Comme ça, j'ai juste à m'asseoir, plic, plac, plouc, puis m'installer, puis let's go, on va live. Tu sais, de ne pas avoir à chaque fois à installer les éclairages, puis mettre un micro, puis tout, tu sais, puis d'être en retard, là, parce qu'il n'y a pas la bonne heure sur le four. Bon, ça n'a pas rapport, là, mais tu sais, c'est arrivé l'autre fois dans un live, puis c'était quand même drôle. Oui, c'est ça. Fait que je veux avoir cet espace-là, puis aussi avoir le reste de l'espace utilisé pour mon équipement de studio. Puis, c'est ça, tous mes petits trucs pour quand je travaille, là, d'avoir vraiment mon home office qui est plus là. Quoique je travaille beaucoup à l'espace de la cuisine parce qu'il y a de la lumière, puis tout ça. Je suis bien dans ma cuisine aussi. Je travaille sur le divan aussi des fois. Le Black Friday et Boxing Day qui dure un mois, hey, c'est rendu n'importe quoi, là. On se fait mitrailler de rabais avant que ça commence. C'est plus du tout un rendez-vous. Tout le monde le fait. Puis les rabais, c'est genre
vraiment ridicule. Avant, c'était un rendez-vous, c'était une date précise, puis c'était comme 50%, 40%, 60% sur des items vraiment chers. Tu sais, le monde s'arrachait des TV. Bon, je dis pas que c'était vraiment intelligent de se piétiner pour un appareil électronique, mais tu sais, je suis allée voir sur H&M à Black Friday, je pense, un rabais de 12%. J'étais comme, c'est sûr, tu me niaises, 12%, là, franchement, là, c'est pas un rendez-vous, là. C'est le fun d'en profiter quand ça vaut vraiment la peine. Genre, j'avais vu une promotion, c'était, je pense que c'était sur Amazon. Mais mon petit four, il était moins cher, puis ça valait vraiment la peine. Je l'ai pas partagé, mais tu sais, je l'ai vu. Puis, mais le résultat, on dirait que c'est tellement fake. Puis en plus, Amazon, on va se dire, ils montent les prix avant de les descendre, là. Ça a été prouvé. Donc, ça me tente pas d'embarquer là-dedans ce temps-ci. Je suis comme en période de réflexion par rapport à promouvoir des choses pendant des gros soldes. Dans le fond, il faut vraiment que ça vaille la peine pour que j'en parle. Mais en tant que consommatrice, je suis désintéressée. J'attends plus ça avec impatience comme il y a quelques années où est-ce que je me disais, bon, il faut aller voir toutes les deals, là, et ça vaut la peine. J'ai acheté une chose à Black Friday, puis c'était mes verres de contact parce qu'il y avait un rabais, un vrai rabais de 25%. Puis là, ça valait la peine. Tu sais, j'ai sauvé presque 50$. Fait que ça vaut la peine. Puis c'est un produit de tous les jours que j'aurais acheté de toute façon. Fait que stocker là-dessus, c'est correct. Là. Je me suis pas créé des besoins pour ça. Quel serait ton Noël plus que parfait? Ah, mais je vis déjà des très beaux Noëls, je vais vous dire. Mais tu sais, le Noël idéal, c'est quand tout le monde est là. Quand il manque personne. Quand tout le monde est au rendez-vous, au réveillon chez ma tante. Quand l'énergie est bonne, mais pas mal tout le temps bonne. Quand personne n'est malade. Personne de malade, s'il vous plaît. Surtout pas la veille, puis que tout est annulé, comme c'est déjà arrivé il y a quelques années. J'aime ça quand tout le monde est heureux, tout le monde est bien, c'est chaleureux. Tu sais, oui, les beaux cadeaux, tout ça, c'est le fun aussi, mais c'est vraiment voir mes proches heureux qui me rend le plus heureuse moi-même. Puis, tu sais, juste les rires, les inside jokes avec mon oncle puis ma tante Claudine puis Gilles qui sont toujours là au souper chez ma mère. Cette année, il va nous manquer Gérald, mon oncle qui est décédé cette année, puis il va nous manquer beaucoup. Je suis très triste de son décès. Bien, on va le célébrer cet été. Mon oncle est décédé, il était très malade. Puis, c'est le frère de ma mère. Son premier frère, elle, c'est l'aînée, donc c'est son premier frère, là. Puis c'est ça, c'est quand même triste, là. Mais ça fait que c'est arrivé là, à un certain temps, là, au début du mois. Ouais, fait que d'habitude, il est tout le temps là, fait que ça va me manquer. Ce Noël, on va avoir une pensée pour lui, c'est certain. Mais c'est ça, pour continuer de répondre à la question, ça serait un beau Noël avec mes proches, tout le monde en santé, des cadeaux pour tout le monde, puis que tout le monde puisse avoir un beau Noël, tu sais. Parce que quand toi, tu as un beau Noël, puis il y a des gens autour qui sont pas bien, tout ça, tu te sens mal, tu sais, puis je dis pas ça pour arrêter de me sentir mal, mais c'est parce que j'aimerais ça qu'eux se sentent bien, donc de partager avec les autres, c'est super important, si vous pouvez le faire en termes d'argent, de temps, d'attention aussi, je dis tout le temps, si vous avez des voisins qui sont seuls, des amis qui passent du temps seuls, essayez de faire quelque chose avec eux autres, même si c'est pas pendant votre réveillon, mais d'avoir une petite pensée, quelque chose. Comment va le défi de film dont tu parlais dans un live? Si vous savez pas, je suis une grande cinéphile. Je regarde des films à chaque semaine, je regarde beaucoup, je suis passionnée, j'ai étudié là-dedans aussi. Quand j'étais au cégep, j'ai fait le cours Arts et Lettres avec beaucoup de cours en cinéma, tout ça. Cette année, je m'étais donné l'objectif de regarder 400 nouveaux films. Donc, je compte pas les films que j'ai déjà vus, que je regarde pour une deuxième ou troisième fois, juste les nouveaux films. En fait, je les compte toutes dans mon compte Letterboxd. Ça, c'est l'application où je fais mon journal de cinéma. Je vous mettrai le lien vers mon Letterboxd si vous voulez voir en dessous de la vidéo. C'est vraiment le fun comme application. J'ai beaucoup d'amis qui sont là-dessus. Tu peux voir ce que tes amis ont vu. Tu peux lire des critiques. C'est super amusant. Puis c'est le fun. Tu peux faire des listes puis te motiver, dans le fond, si tu as des objectifs comme moi. Donc, sur 400 films, je viens d'aller voir, là, je suis rendue à 384. Puis là, au jour où je vous parle, on est le 10 décembre. Donc, je suis pas mal certaine que je vais y arriver. Je suis très fière de moi. C'est quand même beaucoup de films. Il y a des courts-métrages là-dessus, mais tu sais, il y en a qui disent « Ah, les courts-métrages, c'est pas vraiment un film. » Excusez-moi. S'il y a des nominations aux Oscars sur des films qui sont des courts-métrages, en quoi c'est pas un film? Puis là, je m'en vais travailler à l'ONF, qui est comme la mecque du court-métrage au Canada. Alors oui, les courts-métrages, ça compte. Pour les 10 derniers, je me suis dit, je vais me faire une liste de films que je veux voir depuis très, très longtemps, qui sont dans ma liste, ma watch list, là, les films que je veux voir depuis très longtemps, puis je vais les claquer. Je vais me payer comme un festival de films qui sont dus dans ma liste. Est-ce que tu te souviens de tes rêves? Quand tu te réveilles, cherches-tu leur sens? Pas vraiment en termes de sens, mais je me souviens quand même souvent de mes rêves. On dirait que ça dépend de la qualité de mon sommeil. Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de mes rêves parce que ça m'énerve quand quelqu'un me raconte ses rêves. Genre, j'ai des amis qui le savent, là, puis des fois, quand mon amie Anne-Marie, une fois, me dit « Ah, excuse-moi, là, je sais que je vais te conter mon rêve, mais il faut vraiment que je t'en parle. » J'étais comme « C'est correct, c'est correct. » C'est juste qu'on dirait que quand quelqu'un me raconte un rêve, là, je deviens comme le regard vitreux, puis je suis comme juste comme... Même dans les livres, là, des fois, là,
il y a une séquence où est-ce que quelqu'un raconte son rêve, là, puis j'ai juste le goût de ne pas le lire parce que mais c'est un rêve, ça n'aura aucun impact sur le reste, là, pourquoi on perd du temps là-dessus? Fait que, oui, je me souviens de mes rêves, mais j'analyse pas tellement leur signification. Vraiment pas. Vous? Parle-nous de ton nouvel emploi. Aimes-tu ça? Ben, j'ai pas commencé. Je commence à la mi-janvier. J'ai très hâte. Dans le fond, je vais être stratège dans l'équipe des coms à l'ONF, l'Office national du film. C'est un poste de stratège, donc je fais des stratégies, je fais des analyses, je fais des hypothèses et j'applique des stratégies, des tactiques pour atteindre les objectifs, divers objectifs de communication, principalement sur la chaîne YouTube, afin d'avoir des nouvelles clientèles, développer des produits sur YouTube, tu sais, des playlists, des choses comme ça. Mais là, je ne dirais pas le détail parce que c'est quand même confidentiel, mais je suis très contente. L'ONF, si vous ne le savez pas, c'est un joueur majeur en termes de culture au Canada, en termes de patrimoine, de déployer des équipes, d'encourager des créateurs pour raconter les histoires, observer les histoires. J'ai beaucoup de respect pour l'ONF, puis c'est vraiment un privilège pour moi de travailler dans cet organisme gouvernemental. Et oui, je vais être fonctionnaire. As-tu trouvé ton kit des fêtes? Si oui, on peut-tu le voir? Oui, j'ai acheté une robe rouge. Vous le verrez dans mes contenus, mais il y a vraiment des belles choses chez H&M, c'est là que je l'ai acheté. Une petite robe toute simple, avec des manches courtes, un peu cintrée, puis elle arrive aux genoux. Sinon, j'ai ma robe en laine que j'ai portée pendant 20 minutes dans un vlog l'autre fois avant de me changer. Mais je sais pas, il risque de faire un peu chaud. Peut-être que je vais porter la robe en laine chez mon père, puis la robe rouge pour le réveillon. Quoique le réveillon dans ma famille, je vous fais le topo, OK? Le 24 au soir, on va chez ma tante. Puis là, il y a beaucoup de monde parce que c'est toute la famille du côté de ma mère, puis tu sais, ils sont 9. Puis ben, beaucoup de monde ont eu des enfants, puis beaucoup de mes cousins-cousines ont eu des enfants. Fait qu'il y a tout le temps au moins 40 personnes dans la maison de ma tante et mon oncle, qui est l'ancienne maison de mes grands-parents, qui était avant un chalet. Puis on a tous grandi là. Tu sais, mes tantes ils étaient là enfants, mes oncles, mes tantes, puis nous, on l'a été aussi. Fait que c'est le fun, on a encore ce hub-là familial parce que ma tante l'avait racheté, ma tante Chantal, puis finalement, elle l'a vendu à ma tante Francine, qui a tout rénové. Anyway, il y a beaucoup de monde, ça joue de la musique, ça parle fort, il fait chaud. Fait que normalement, je ne m'habille pas vraiment chic à ce réveillon-là, mais je m'habille thématique Noël, un chandail rouge, tu sais, un maquillage rouge, quelque chose comme ça. Puis chez mon père, c'est plus un lunch, mais souvent, je m'habille pareil. Tu sais, je ne vais pas me changer pour aller chez ma mère. Fait que c'est le lunch, puis le soir, c'est le souper chez ma mère. Puis c'est là que je vais mettre une petite robe un peu plus habillée pour les photos, puis pour être bien, puis c'est ça, se sentir festif. Je dépense jamais beaucoup là-dessus, mais j'aime ça m'acheter une petite robe, juste pour l'ambiance. Fais-tu quelque chose pour le jour de l'an? J'ai pas de plan encore. Il y a tout le temps un party autour de mes amis Ariane et Andrew, soit chez eux, à leur studio, ou dans le studio de des amis. Mais ça arrive souvent que je suis invitée pour aller quelque chose avec leurs amis à eux, parce qu'ils ont un grand groupe d'amis. Mais je sais pas cette année. L'année passée, j'étais allée, mais j'étais revenue chez nous avant minuit. Mais moi, quand je suis comme ça, puis il y a trop de monde, mais il n'y avait pas trop de monde. Mais quand moi, je suis saturée d'avoir une présence avec beaucoup de gens, je m'en vais. Puis là, c'est ça, j'avais dit bye à Andrew, puis Ariane, puis quelques personnes, puis j'étais partie. Mais c'est le fun parce que c'était pas loin de chez nous. Donc, si c'est au même endroit, je vais sûrement y aller. Mais sinon, c'est pas grave. Je vais faire quelque chose chez nous, toute seule ou avec des amis qui sont tout seuls. Puis c'est plus comme avant. On dirait le jour de l'an, avant, je faisais quelque chose chez nous. Il y avait tout le temps plein d'amis. On jouait à des jeux. Puis ça, j'aimais ça. Les fêtes avec la gang Andrew, c'est tout le temps le fun aussi, mais c'est une dynamique plus de party, dans le sens que c'est une grande pièce avec de la musique, puis tout ça. Puis il y a des jeux aussi, mais ça dépend des années, en fait. Mais j'aime tout le temps ça, c'est juste que it's a me thing. Je finis par être comme, il y a trop de monde que je connais moins, puis qu'il y a beaucoup de bruit, puis là, le karaoké part, puis je suis comme, OK, bye. À quand ton prochain livre? Autre sujet? En fait, j'ai signé pour un autre livre avec Pratico. C'est pas annoncé officiellement, mais je vais faire un autre livre de recettes. Ça sera une suite à ce que j'ai fait. Je ne vais pas donner trop de détails, mais vous pouvez deviner. C'est une suite à ce que j'ai fait. Vous pouvez deviner. Mais oui, je suis très contente. Ce ne sera pas pour tout de suite, par contre, parce qu'au moment où on a parlé de continuer à collaborer pour faire un autre livre, c'était juste avant que la haute saison pour moi commence. Puis j'ai dit, c'est impossible pour moi d'écrire un livre de recettes à temps pour le printemps maintenant. L'autre, je l'avais écrit pour le printemps, mais j'avais commencé à l'été, tu sais. J'avais la même période de temps que j'aurais eu, sauf que c'est pas le même taux d'occupation, surtout que... Taux d'occupation, c'est pas vraiment ça que ça veut dire, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais pas pu écrire un livre de recettes pendant Vlogmas puis pendant novembre parce que je suis trop occupée. Mais ça va avoir lieu, puis ça va être le fun, puis c'est avec la même équipe, donc j'ai vraiment hâte. Puis je ferai peut-être plus de recettes cette fois-là après.
Et c'était la dernière question. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que ça vous a diverti, que ça vous a été utile ou que ça vous a aidé à relaxer. Merci d'être là à chaque Vlogmas avec moi. J'ouvrirai les calendriers de l'Avent de cette date dans le prochain Vlogmas, si ça ne vous dérange pas. Mais tu es encore mêlée. Hey, j'étais tellement mêlée la dernière fois. Là. Mais en tout cas, si vous l'avez vu, vous avez vu mon désarroi. Je ne sais plus compter, je ne sais plus comment utiliser un calendrier. Bref, merci d'être là à chaque jour avec moi pour célébrer le temps des fêtes. Merci aux abonnés et aux membres de contribuer au succès de la chaîne et à son rayonnement. Puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!